La reprise, c'est la croissance est trop forte. Alors, ce que vous évoquiez, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que le prix des matières premières qui augmente, il y a aussi tout ce qui l'entoure. L'emballage, j'ai cherché, l'emballage et le transport, hausse de 45% des prix du carton, 19% pour le papier, le plastique, même chose, 16%. Pourquoi? Là aussi, c'est une question de trop forte demande. Exactement. C'est à la fois, c'est exactement, j'allais dire, c'est presque le vaccin qui est responsable, parce que le vaccin fait sortir le monde entier de la crise sanitaire de manière assez brutale, assez rapide. Donc la demande est très forte, hein, la croissance en Chine est très importante, la croissance aux États-Unis aussi est très importante. Donc c'est des marchés qui absorbent ces fameuses matières. Et puis en parallèle de cela, il y a aussi un redémarrage qui s'opère, c'est-à-dire que tous les industriels n'étaient pas préparés à une reprise aussi forte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les stocks n'étaient pas tous disponibles. Donc les prix flambent. Et on le décrit ici ce matin, c'est les éléments constitutifs du prix qui flambent. C'est-à-dire à la fois les matières premières qui augmentent, à la fois le dispositif qui fabrique le prix, parce que l'emballage, vous en parliez, mais il fait partie du prix, mais aussi le fret, le transport. Donc on voit que tous ces indicateurs flambent. Je crois quand même que normalement notre économie devrait arriver à trouver un élément de stabilité, à la fois en faisant reprendre une production et en même temps arriver à stabiliser un peu la demande. Il n'y a pas un risque, parce qu'évidemment on ne va pas accepter des hausses trop importantes, il n'y a pas un risque que vous fassiez des économies sur la qualité des matières premières, par exemple en boulangerie? Alors non, parce qu'en fait, en boulangerie, c'est vrai qu'on a toujours ce blé de qualité, en plus très local. Donc ça, c'est comme une bonne année pour les agriculteurs, et c'est bien qu'ils vivent avec leur prix. Mais là, on ne choisit pas sur la qualité, on subit. Et c'est vrai, quand on regarde le prix de la baguette, en 20 ans, qui a pris 20 centimes. Donc ça a quand même toujours été vis-à-vis du client, parce que c'est aussi un produit de base. Est-ce qu'on peut espérer, Pascal, ça monte fortement, mais que ça baisse aussi fortement? Alors ça va pas nécessairement baisser tout de suite, hein. C'est toujours dans le sens de la baisse, où ça baisse beaucoup plus lentement que les hausses, hein. On le sait sur le carburant, le prix à la pompe augmente très vite et ça met beaucoup plus de temps, c'est beaucoup moins répercuté. Parce qu'en ce moment, il y a aussi des spéculations. C'est-à-dire que, bien entendu, certains vont garder, donc les plus grandes entreprises, savent que les prix augmentent, donc ils stockent le blé. On sait très bien qu'il y a toujours eu des spéculations. On sait que le prix va augmenter, donc on le stocke et on le met pas sur le marché. Délit d'initié. Merci Pascal. Nicolas, il y a une solution pour amortir la flambée des prix, c'est d'augmenter les salaires. Et c'est vrai qu'on attend beaucoup des politiques, notamment parce qu'il y a une campagne présidentielle qui commence. Il y a 4 leviers. C'est ça? 4 leviers pour augmenter les salaires. Pour le politique, il a d'abord la possibilité de dire j'augmente le SMIC. Et on sait que c'est un effet d'entraînement sur l'ensemble des salaires. Alors on a fait des coups de pouce sur le SMIC par le passé, mais comme ça pénalise la compétitivité des entreprises, à côté, on baisse les cotisations des employeurs pour éviter de laisser sur la touche ceux qui n'ont pas de qualification. Résultat, aujourd'hui, on a le SMIC le plus élevé des pays riches par rapport au salaire médian, et on est arrivé à 0 charge employeur. Donc les marges de manœuvre ne sont pas celles des Britanniques ou même des Espagnols qui ont annoncé une baisse du SMIC hier. Après, je peux dire, je dégèle le point d'indice. Alors, mais c'est que pour les fonctionnaires. Les 19 millions de salariés du privé ne sont pas concernés. Et puis, c'est la mesure totalement globale fonction publique. Alors que là, on voit qu'on veut cibler les professionnels de santé avec le Ségur, et ça fonctionne, et que des mesures s'annoncent également pour les profs. Je peux carrément faire 32 heures payer 35, après 35 payer 39. Alors, politiquement, ce serait possible, mais on voit à quel point ça a abîmé l'économie française, où là, on a mis encore des milliards de subventions pour sauver les entreprises de cette mesure qu'on est les seuls à avoir décidé de prendre. Ou alors, je baisse les cotisations, on le fait depuis des années. Mais comme on ne réforme pas le système social que payent ces cotisations, c'est un peu sans issue. Vraiment d'un mot, Rodolphe Bonas, est-ce que cette situation, elle profite au hard discounter? Est-ce que du coup, compte tenu de la flambée des prix, eux, restent moins chers, ou tout le monde est concerné? Tout le monde est concerné. Et juste un petit éclairage, les chiffres qu'a évoqué Michel-Édouard Leclerc, ce sont les chiffres de négociation, c'est-à-dire ce sont les premiers échanges qui ont lieu entre les industriels et les distributeurs. Donc il y a fort à parier que là, ils vont faire leur travail, ils vont négocier, ils vont faire baisser les attentes et les envies des industriels. Passionnant. On vérifiera. Ça a l'air très bon. Oui, ça a l'air très bon. Ça a l'air très bon, on le sent d'ici. Merci beaucoup. d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été avec nous, 8h30.